est bon en tout temps. Alors, j'ai des choses à vous dire ce matin, des choses importantes. J'ai des choses importantes à vous dire ce matin. Voilà, je vais vous parler de la maîtrise de l'air. Comment maîtriser l'air? Dites avec moi la maîtrise de l'air. L'air, le vent. Comment maîtriser l'air? La maîtrise de l'air, c'est la clé pour ne pas ici-bas sur la terre subir le pouvoir de l'illusion qui a trompé des grands et des petits. L'esprit de la grande Babylone dont dit la Bible, les rois, les petits se sont enivrés du vin, de la fureur, de sa folie, de la débauche, la fureur de la folie qui fait que les gens pensent qu'ils sont intelligents alors qu'ils sont dans l'erreur. La folie qui fait que les gens pensent qu'ils sont grands alors qu'ils sont tout petits. La folie qui fait que les gens pensent qu'ils sont capables, forts, alors qu'ils sont tout faibles et misérables. Ce que nous avons vu tout au long de la semaine, n'est-ce pas? La semaine passée, Jésus parlait à ces chrétiens de la Odyssée. Il leur dit, tu crois que tu es riche alors que tu es pauvre, tu es misérable. C'est pourquoi je n'ai pas besoin seulement de lire ma Bible. Je n'ai pas seulement besoin d'être un bon membre de l'Église. J'ai besoin de vérifier. J'ai besoin de vérifier avec intelligence et prudence. Parce que la folie est une puissance qui préside à la manière dont la vie sur terre se déroule. Et plus vous vous approchez de Dieu, mieux vous comprenez pourquoi la Bible dit Dieu a caché ces choses aux prétentieux et qu'il les a révélées aux enfants. Parce que la folie est telle que notre seule issue d'échapper, c'est l'humilité. C'est pourquoi Dieu a caché la puissance dans la faiblesse, la grandeur dans la petitesse et la gloire dans l'humilité, ici-bas. Vous ne pouvez pas entrer dans la gloire si vous n'êtes pas humble. Il ne faut jamais devenir grand avec Dieu si vous ne vous faites pas petit. Vous ne pouvez pas devenir riche avec Dieu si vous ne vous faites pas pauvre. Vous ne pouvez pas être fort avec Dieu si vous ne vous faites pas faible. Parce que dans un monde de vanité, Dieu a décrété que l'homme ne triomphera pas par la force. L'illusion qui caractérise des projets, des plans, des idées, des façons de raisonner, des façons de vivre dans lesquelles notre monde fonctionne. Alors, l'une des choses que je vais vous dire ce matin, c'est que vous ne pouvez échapper, je ne peux échapper à cela qu'en m'assurant que j'ai choisi d'être maître de l'air. Dites avec moi, maître de l'air. Être maître de l'air. Maître de l'air. Parce qu'au fait, vous allez voir ce matin que le monde n'est pas conduit à partir de la terre, c'est à partir de l'air. C'est pourquoi dans beaucoup de cultures, le vent symbolise tout bonnement le spirituel, l'air. Quand j'étais petit, j'ai grandi dans une ville où il y avait beaucoup de tornades. Et les tornades, au fait, c'était un phénomène du vent. Et beaucoup pensaient dans cette région-là que c'était des esprits. Donc on considérait les vents, ces phénomènes de vent, comme un phénomène spirituel. Savez-vous que Ruha
ou pneumatos, qu'on traduit par esprit en français, ça signifie vent, l'air. C'est à partir de l'air que le monde dans lequel vous êtes est gouverné. Ce qui fait que si vous ne maîtrisez pas l'air, vous passez ici par votre vie dans l'illusion. Même lorsque vous auriez une apparente réussite. Mais en réalité, ce serait la réussite d'un esclave, de quelqu'un qui est assujetti à d'autres choses, à d'autres puissances. Au fait, vous n'avez réussi que lorsque vous avez déraillé le système du diable dans l'air. Toute autre réussite qui fait que le diable reste sur le trône, le diable règne, est mensonge. Vous n'avez réussi que lorsque le diable, en ce qui vous concerne, n'a plus aucun pouvoir, n'a plus aucune maîtrise, n'a plus aucun contrôle. Le premier texte que je voudrais que nous lisions, nous le trouvons dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Épître de Paul aux Éphésiens, nous allons au chapitre 2. Quelqu'un dit maîtrise de l'air. Au chapitre 2, dans le livre des Éphésiens, il y a quelque chose d'important sur lequel je vais attirer votre attention. Nous allons au verset 2, Éphésiens chapitre 2, verset 2. Et je vais vous faire la lecture. Je commence d'ailleurs par le verset 1 pour que ce soit clair. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Avec ça, mes amis, je commence notre deuxième partie de ce parcours sur l'échec de l'illusion. La Bible parle donc d'un esprit qui contrôle l'air. Un esprit qui contrôle l'air. Littéralement, quand la Bible parle du diable comme le prince de la puissance de l'air, c'est la traduction de ce qu'on appelle ici puissance, c'est la traduction de exousias. Exousia, qui signifie autorité. Ça veut dire, au fait, littéralement, que le diable est le prince de l'autorité de l'air. Le diable est le prince de l'autorité de l'air. Il est le prince d'un gouvernement. Il est le prince des puissances de l'air.
Ça veut dire qu'il est le chef. Parce que prince signifie la tête. Il est à la tête d'un gouvernement sinistre qui est le gouvernement de l'air. L'air qui vient du terme grec aer. Aer qui a donné aéronautique, aéroport, aérien. Autrement dit, le diable est le prince d'un gouvernement aérien. Un gouvernement aérien. Quand vous pensez à aérien, vous pensez à tout ce qui vole, tout ce qui va en haut. Vous pensez à tout ce qui bouge dans l'air. Tout ce qui bouge dans l'air. C'est ça qui est aérien. Du mot air, air. Aéroport, ça veut dire l'endroit où tout ce qui bouge dans l'air atterrit. C'est le port de tout ce qui bouge dans l'air. La Bible dit qu'il y a un prince, il y a un chef d'un gouvernement de l'air. L'air, c'est l'espace du vivant. Dieu a créé un univers avec beaucoup d'astres. L'univers sidéral est fait de beaucoup d'astres, de beaucoup de planètes. Mais l'air, c'est l'espace dans l'univers dans lequel se trouvent les vivants. Le vivant que Dieu a placé sur cette terre. C'est l'espace de la vie. Et la Bible montre donc qu'il y a un prince de l'air. Qui gouverne cet espace-là. Il est à la tête des hiérarchies méchantes, de domination, des autorités, des principautés. Il a installé son quartier général dans cet espace appelé l'air. Chez les Grecs, chez les Romains, l'air était considéré comme le synonyme du spirituel. C'est le milieu spirituel. L'espace spirituel de la vie. La dimension spirituelle de la vie. C'est ça l'air. Cet espace aérien dans lequel le diable agit est appelé aussi le deuxième ciel. C'est cette dimension aérienne dans laquelle le diable agit. Alors pour aller vite, la question c'est comment est-ce que le diable qui a été précipité dans les profondeurs de la terre s'est retrouvé dans l'espace aérien. Et il est devenu le seul qui contrôle l'espace aérien, qui est le seul espace de la gouvernance de ce qui se passe sur terre. Je répète, l'espace aérien est le seul espace où ce qui se fait sur terre se décide. Rien ne se décide ici-bas. Ici-bas s'appliquent les choses qui se décident en haut. Le Seigneur m'a enseigné qu'au fait, le deuxième ciel n'avait pas été donné à Lucifer. Parce que Lucifer n'a jamais été jeté dans le ciel. Lucifer a été jeté en profondeur de la terre. Sous la terre. Au fait, je veux dire ceci. Le véritable domaine de Lucifer, c'est ce que nous appelons l'enfer. L'enfer est une région inférieure. L'enfer est sous la terre. L'enfer n'est pas dans le deuxième ciel. Mais comment est-ce que le diable se trouve dans le deuxième ciel? Comment est-ce que le diable se trouve le chef de ce qui est aérien?
comment il se retrouve au-dessus de tout ce qui est sur terre? Des hommes, des femmes qui vivent sur la terre. Parce qu'il a été jeté dans les profondeurs de la terre. Lucifer. Qui lui a donné la place d'occuper l'air et de contrôler l'air? Parce que son espace, c'est l'enfer. L'enfer, c'est chez lui. Au fait, l'enfer, c'est juste un endroit où il n'y a aucun attribut de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a aucun brin du caractère de Dieu. C'est ça l'enfer. L'enfer n'est pas une création de Dieu. C'est juste l'espace maximal de l'éloignement de Dieu. Cet endroit-là, qui est fait de cris de millions, qui affecte tout ce qui y entre. On crie là-bas. La Bible parle de grincement des dents en enfer. Parce qu'il n'y a rien qui reflète le caractère de Dieu dans cet endroit-là. Et là-bas, il y a des cris forts. Quiconque se trouve en enfer sera pénétré par ces cris et pas moyen d'y échapper. Ce sont des cris terribles, de douleurs inimaginables, des cris perçants. Tout est régi par la peur dans ces lieux-là. C'est un endroit complètement médiocre. Parce qu'il n'y a aucune présence de Dieu. Et aucune comparaison avec aucune terreur de la terre. L'enfer est un endroit de terreur suprême. Un endroit de noirceur. Quand vous lisez Psaume 88, verset 7, Apocalypse 16, verset 10, Jude 2, 13, Exode 2, 21. Je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans. Une noirceur qui engloutit toute la lumière. Rien ne brille là-bas. Toute lumière devient ténèbres en enfer. Un lieu de désolation suprême. Absence de vie complète. Intensité de chaleur si profonde qu'on ne peut la décrire. Psaume 11, 6. Une chaleur qui est supposée vous tuer, mais vous ne mourrez pas. Vous devez endurer cette chaleur-là. Un lieu de la honte, de la nudité, de la sécheresse. Ni eau, ni aucune humidité dans l'air. Sécheresse cruelle dans cet endroit. Au grand jamais, vous n'y recevez la moindre goutte d'eau. Pensez au mauvais riche avec Lazare. Ce mauvais riche se retrouve là-bas, il commence à demander ne fût-ce qu'une petite goutte d'eau. Que Lazare, qui était le pauvre à sa porte, désormais dans les seins d'Abraham, il demande si Lazare pouvait lui amener ça. Donc le diable, c'est ça son endroit. Et quand quelqu'un vit sans Dieu, il finit là-bas. Ce n'est pas une question d'obédience. Je suis d'obédience chrétienne. Parce que beaucoup de gens confondent croire en Jésus et être d'obédience chrétienne. Ce n'est pas des gens d'obédience chrétienne qui iront au ciel. Au fait, ce sont des gens qui marcheront sur les chemins. Dites Amen. Parce que la vie est faite de deux chemins. Dieu a dit, j'ai mis devant toi les chemins de la mort et les chemins de la vie. Choisis la vie. Au fait, chaque être humain ici-bas, qu'il soit à l'église ou à l'extérieur, est sur un chemin. Ce chemin-là est reflété par la manière dont nous vivons. Rien d'autre. C'est pourquoi Jésus n'a jamais dit que votre croyance, c'est ça, bâtir sur les rocs. Il a dit, c'est lui qui écoute la parole et qui la met en pratique. C'est la mise en pratique de la parole qui est le rocher pour que la tempête qui emporte les hommes au loin de Dieu n'emporte pas. C'est l'obéissance à la parole. Parce que si on ne fait pas attention, la sorcellerie peut continuer même après avoir traversé les eaux du baptême. On continue à rester avec un cœur sorcier, un cœur méchant, un cœur mauvais. On pense qu'il suffit tout simplement de faire quelques slogans de l'évangile pour que les choses marchent.
Les choses ne sont pas simplistes. De toute façon, notre problème, nous les humains du péché, n'a pas été simple. Dieu ne l'a pas résolu de manière simple. Si Dieu devait le résoudre d'une manière simple, il n'aurait pas sacrifié son fils. Dieu a sacrifié son fils parce que notre problème était complexe. Être chrétien, c'est être aligné sur les sentiments de Jésus. Ça veut dire, dans mon cœur, je m'entraîne à avoir les mêmes sentiments que Jésus avait quand il était sur terre. Ressentir les choses qu'il ressentait. Penser comme il pensait. Vivre comme il vivait. C'est ça être chrétien. C'est pourquoi la Bible dit, les enfants bien-aimés du Père sont imitateurs de Dieu. Donc, pourquoi? Parce que toute la vie est une question de chemin. Je ne dois pas vérifier ma vie par rapport à comment j'ai ma croyance, parce que la foi-croyance, ce n'est pas ce qui sauve. C'est la foi-obéissance qui sauve. Parce que la vraie foi, la foi existe pour nous rendre capables de marcher avec Dieu. La Bible dit, vous êtes gardés par la foi. Donc le but de la foi, c'est le gardiennage. Nous garder de la pourriture, nous garder du mensonge, de la tromperie qu'il y a dans le monde, nous garder de l'erreur, nous garder de mauvaises routes. La foi a l'office de nous préserver de la corruption, du mal qu'il y a sur la planète. Sinon la foi ne nous sauverait pas. Si la foi nous sauve, c'est parce qu'elle est capable de nous rendre agréables à Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu sans obéissance. Parce que c'est à l'obéissance que Dieu prend plaisir plus qu'au sacrifice. La Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé au ciel. Parce qu'avant son enlèvement, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et donc la foi d'Enoch, c'était une puissance d'agréabilisation de la personne. C'est une puissance qui a rendu cet homme agréable à Dieu. Et j'ai la foi quand ma foi m'aide à marcher avec le Seigneur. Sinon, je suis tout simplement un sorcier qui a changé de vêtements. J'ai enlevé les vêtements noirs, j'ai mis un vêtement blanc. Mais ce n'est pas ce qui change l'être humain. Donc la vie est une affaire de chemin. Et l'aboutissement de ce chemin, c'est ça qui compte. Ceux qui marchent sur ce chemin, qui s'appelle Jésus-Christ, quand ils arrivent au terminus, c'est le paradis. C'est la gloire éternelle. C'est l'endroit de la maximisation des attributs de Dieu, du caractère de Dieu. C'est ce caractère de Dieu au fait qui est la gloire, ou la base de la gloire. Et puis l'enfer n'est rien d'autre que la maximisation du chemin de la perdition. Et je plaide ce matin, si quelqu'un n'est pas en ordre avec Dieu, de dire, Seigneur, moi je vais être aligné sur ta volonté. Je vais être près de toi. C'est pourquoi la vie sur terre est un défi. Et la foi est là pour que nos âmes soient sauvées, dit la parole. Donc, l'endroit, l'espace légal du diable, c'est l'enfer. Et tout ce qui marche sur le modèle du diable, parce qu'il s'apparente à Satan, il rentre dans le même caractère, il se retrouve dans la même trajectoire avec Satan, et ils aboutissent au même terminus. Ce terminus, c'est l'enfer. Le jour où quelqu'un quitte la terre, il sort de son corps. L'apôtre Paul dit, nous devons quitter cette tente dans laquelle nous habitons. Ailleurs, il dit, si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre profond nous-mêmes, un jour, doit partir. Et quand quelqu'un meurt sans Dieu, son véritable lui rentre dans cet endroit appelé enfer, qui est au fait le séjour des démons, le séjour du diable. Mais comment est-ce que le diable qui a été jeté si loin se retrouve dans le deuxième ciel? C'est parce que le ciel est l'endroit du contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Tout en créant Adam sur terre,
Dieu n'a pas prévu la gestion de la terre à partir de la terre. Adam a été créé corps sur terre, esprit dans l'altitude. C'est pourquoi la Bible dit nous avons à lutter contre les dominations dans les lieux célestes. Ça veut dire nous sommes à la fois sur terre, mais à la fois dans le ciel. Nous occupons deux espaces lors de notre conversion. Ok? Nous sommes ensemble? Lorsque nous nous convertissons à Jésus, nous n'occupons plus que la terre. Physiquement, naturellement, je bouge dans la terre, mais mon esprit bouge dans le spirituel, l'air. Dites avec moi l'air. Et quand vous êtes serviteur de Dieu, au fait, Dieu fait de vous une sorte de vent. Il fait de vent ses serviteurs. On voit Dieu lui-même qui monte sur les ailes du vent. Ce sont ses serviteurs. Le serviteur de Dieu bouge comme le vent. Jésus dit, tu en entends les bruits, mais tu ne sais ni d'où il vient, où il va. C'est la condition de tout homme de Dieu, toute femme de Dieu. Il est comme le vent, il est l'esprit, il est Ruha, il est pneuma. Il roule dans le spirituel. Même quand tu dors, ton corps dort dans un lit, mais ton esprit bouge dans l'esprit, dans le spirituel. Et ce domaine de l'esprit, il se fait que la Bible dit qu'il y a un ange méchant qui a occupé ce domaine, qui s'appelle Lucifer, Satan, le diable. Ce domaine qui est le domaine de la gouvernance de tout ce qui se passe sur terre. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a des gouvernements superposés. Il y a des gouvernements des autorités terrestres, il y a des autorités dans cet espace du deuxième ciel. Quand Daniel priait par exemple, il était dans sa période de jeûne, l'ange est venu lui dire que dès l'instant où il a commencé, il a pris à cœur de se rendre attentif à la volonté de Dieu. La parole de Dieu a été libérée au ciel, mais le prince de Perse a résisté à l'ange. Entre guillemets, aucun démon n'est capable de résister à un ange. Aucun démon, à un ange venu de Dieu. Mais actuellement, la mission des anges dépend de la manière dont l'Église sur terre est capable de lier ou de délier. Ce n'est pas les anges qui doivent diriger notre terre. C'est l'Église qui a la gouvernance. Si le peuple de Dieu fonctionne normalement, eh bien, ils ouvrent la voie à des actions angéliques puissantes. C'est pourquoi il fallait que Daniel persévère. Au fur et à mesure qu'il persévérait dans la prière, il y a eu d'autres effectifs libérés au ciel pour aller bouger les choses dans le deuxième ciel. La Bible dit dans ce deuxième ciel, il y avait le prince de l'air. Plutôt, il y avait le prince de Perse. Or, l'empire perse avait un prince naturel. Comment se faisait-il qu'il y ait un autre prince dans cet espace-là? C'est parce qu'au fait, ce prince naturel était sous le contrôle d'un autre prince qui lui n'était pas naturel. Le prince de Perse, dans le deuxième ciel. Au fait, pourquoi? Parce que la vraie autorité sur terre n'est pas sur terre, elle est dans l'air. Elle est aérienne. C'est pourquoi Esther, avant d'aller trouver le roi, a jeûné avec son peuple 3 jours à sec. Au fait, dans ce jeûne-là, le prince dont la loi était irrévocable a été révoqué par le jeûne et la prière. Il y avait un climat, une atmosphère dans l'empire de la terreur de ce gouvernement de Mèdes et de Perse, de peur. Mais Esther avec son peuple ont jeûné. Si vous voulez régler les questions des autorités mauvaises contre vos vies, ces autorités spirituelles qui jouent des mauvais rôles, eh bien, il faut apprendre à jeûner et à prier. Esther et son peuple, les Juifs, ils ont prié et ils ont déraillé le système dans l'air, ce qui fait que quand Esther se présente devant les rois, ces rois étaient libres de la pression de ce gouvernement
invisible. Et Esther a reçu la faveur du roi. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, tu vas recevoir des faveurs. Mais le combat ne se situe pas ici, le combat se trouve là. Le combat se trouve là. Quelqu'un dit un bon amen. Mais comment ça se fait-il? C'est pourquoi d'ailleurs, j'en viens à quelque chose d'autre. Ce milieu-là avait été donné au départ à Adam. Ça veut dire Adam fut le prince de l'air au départ. Ça veut dire le chef de ce qui est spirituel. Le chef des esprits. De tout ce qui s'est fait sur terre. C'était Adam qui était le chef, qui était la tête. Parce que prince signifie tête. À cause du péché d'Adam, le diable a rendu Adam charnel et le diable s'est approprié le domaine aérien, le domaine spirituel. Il est devenu celui qui contrôle le monde spirituel sur la planète. Il établit des règles à partir de ce monde spirituel. Il a établi un gouvernement dans ce monde spirituel qui avait été donné au départ à Adam. Quand la Bible dit vous avez à lutter contre les dominations, c'est parce que ce milieu-là, au fait, l'homme devait le posséder à toujours, mais il a ouvert l'espace à une autre occupation. Au fait, le diable, dans l'air, est un gouvernement d'occupation. Ce n'est pas sa place. Parce que c'est une place, une dimension de l'autorité donnée à Adam pour gouverner ce qui se passe sur la planète. Parce que ce qui se passe sur la planète ne se décide pas sur la planète, ça se décide dans l'invisible, dans le spirituel. Donc le diable a pris le contrôle de la dimension spirituelle de l'humanité. Et l'humanité a commencé à fonctionner juste dans l'espace matériel de la vie, contrôlé spirituellement par Satan. Et là, dans ce monde invisible, le diable a établi une organisation méchante pour gouverner la terre, pour contrôler la politique, contrôler l'économie, contrôler la religion, contrôler la vie sociale, contrôler la culture, l'éducation. Donc le diable, à partir de ces milieux-là, avec son gouvernement méchant, sinistre, s'occupe de la vie terrestre des êtres humains à partir de cet endroit-là. Ce qui fait que quiconque ne pèse pas dans ce milieu-là, il est léger ici-bas. Quand la Bible dit que le monde entier, la création était soumise à la vanité, c'est ce gouvernement-là. C'est un gouvernement de vanité, un gouvernement du mensonge, de la tromperie, du faux, qui a établi sa base dans ce milieu qui appartenait à Adam, à qui appartenait le patronage de ce qui s'est fait sur la planète. Adam a été déménagé et le diable a pris son espace. Et ce qui fait que dès lors, le diable occupe à la fois l'enfer et ce deuxième ciel. La Bible dit qu'à la fin, le diable ne sera plus jamais trouvé dans le ciel. Apocalypse 11 ou Apocalypse 12. La Bible dit que Michael va combattre avec ses anges et le diable va être à nouveau précipité et lui et ses démons ne seront plus trouvés dans le ciel. D'accord? C'est la Bible qui le dit. Mais avant qu'il soit précipité, ici-bas, la Bible dit, le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait asseoir Jésus-Christ à sa droite, ou la droite de sa puissance, parce que la droite est symbole de l'autorité. Il a fait asseoir Jésus-Christ dans cette autorité, jusqu'à ce que les dominations, les autorités et les puissances qui sont dans ce deuxième ciel lui soient soumis.
Mais la Bible dit exactement ceci. Le Père lui a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Vous savez que lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il n'a pas plié tous les linges. Il n'a plié que le linge qui était à sa tête. Parce que c'est lui le céphalée, la tête. C'est lui le top, c'est lui le chef. Comme lui la tête, il a réussi sa mission, il a plié son linge. Mais l'autre linge qui était sur le corps, il ne l'a pas plié. Ça, c'est le travail de l'Église, qui est son corps. L'Église n'a pas encore fini. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a encore des dominations et des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi la Bible dit, le Père l'a fait asseoir à sa droite, non pour qu'il vainque encore, parce qu'il a déjà vaincu. Mais la Bible dit pour soumettre, mettre sous ses pieds. Les pieds se trouvent au corps, les pieds ne se trouvent pas à la tête. Donc le Seigneur attend maintenant la victoire de l'Église pendant le temps, quand la victoire doit dérailler le système démoniaque de la même manière que la tête. C'est pourquoi Jésus dit à celui qui vaincra comme j'ai vaincu. Parce qu'il a voulu que nous vivions la même victoire sur les mêmes puissances. Parce qu'au fait, au ciel, on ne volera pas l'autorité. Le prince au ciel n'est pas un prince nominal. Le prince est un vainqueur, c'est un dominateur. C'est pourquoi la femme de Jésus arrivera au ciel en dominatrice. C'est une femme qui aura vécu dans un monde où il ne voit pas de démons, dans un monde où il y a des attaques, mais là, elle va soumettre des ennemis invisibles. Elle va vaincre des puissances invisibles. Elle arrivera au ciel comme une femme qui a vaincu, comme son mari a vaincu. Parce qu'au ciel, le trône de Jésus n'est pas le trône des vaincus, des esclaves. C'est un trône des gens libres. De ceux qui ont vaincu Lucifer, ceux qui auront vaincu les démons. Ce qui fait que Jésus, la tête, attend que vous et moi, nous occupions parfaitement le milieu céleste. Parce que lui, il a été Adam qui a occupé la gouvernance de ce qui s'est passé sur la planète. Alors vous comprenez pourquoi, lorsque Jésus meurt à la croix, il descend dans les régions inférieures, il va opérer une œuvre magnifique. Il va ramener l'humanité sauvée en lui, dans l'espace, d'abord le troisième ciel, parce que nous sommes assis avec lui, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités. La Bible dit, rendez grâce au Père, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et qui vous a transporté. Il nous a transporté comment? Spirituellement. Et nous avons retrouvé la double dimension que nous avions au départ. Ça veut dire une présence sur terre et une présence dans le ciel. Mais cette fois-là, Dieu nous a amenés dans le ciel supérieur dans lequel Adam n'était pas, le troisième ciel. Qui est le ciel de la destination de l'homme au moment où Dieu l'a créé. Parce que nous avons été créés pour l'enlèvement. Parce que la maison de Dieu n'est pas sur terre, elle est au ciel. Quelqu'un déclare un beau amen. Voilà les amis. Maintenant, en bref, pour conclure, parce qu'ici je suis en train d'amorcer ce que nous allons faire pendant notre séminaire. Pendant ce début de la retraite. L'occupation du deuxième ciel est une urgence pour qu'on ne soit pas ici-bas en train de subir les chaos démoniaques et sataniques. Peser dans l'air, c'est important. Je dis bien peser dans l'air. Avoir du poids dans l'air. Ce deuxième ciel, désormais, est devenu un ciel de confrontation. Après la chute d'Adam, il n'y a que le diable et les démons qui occupaient le deuxième ciel. Le ciel de la gouvernance et la planète. C'est le diable qui décidait comment les choses vont se passer sur la planète, où va aller l'humanité, mais désormais il y a un autre gouvernement.
qui est composé de toi et de moi dans les milieux célestes. Donc c'est pourquoi, au fait, mon appel, c'est que si tu ne veux pas marcher dans l'illusion, occupe ta place dans cette altitude. Occupe ton autorité dans le domaine aérien. Parce que le diable n'est plus le prince pour toi. La Bible dit qu'il est le prince qui agit dans les fils de la rébellion. Mais Dieu veut aussi des princes et des princesses qui opèrent sur la planète depuis le ciel, à la fois pour aider les fils de Dieu, dites Amen, et aussi pour arracher de la rébellion ceux qui sont perdus. Parce que Jésus ne se gêne pas de se faire un peuple à partir des ennemis, des alias ennemis. Parce que tous nous sommes alias ennemis de Dieu. Jésus est comme quelqu'un qui est venu bâtir son ambassade dans une terre de terroristes. Et il a voulu faire de ces terroristes son peuple. La Bible dit que nous étions ennemis de Dieu, mais Jésus est venu se faire un peuple d'alias adversaires. Quelqu'un dit il est fort. Oh, non, ne répète pas seulement, quelqu'un déclare il est fort. Vous savez, généralement les gens engagent autour d'eux des gentils. Mais Jésus est venu prendre des mauvais, les transformer, les changer et les faire un peuple en qui il va faire confiance. Des anciens sorciers. Vous savez que tous nous étions des anciens sorciers. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va trouver les fétiches. La sorcellerie, c'est un état de fonctionnement. La Bible dit que la désobéissance, c'est comme l'enchantement et la divination. Tous nous étions désobéissants. Ça veut dire que nous étions, enchantement c'est sorcellerie. Tous nous étions c'est la même chose. Celui qui va trouver une statue qu'il va manipuler à 1h du matin, ce n'est qu'une forme de sorcellerie. Mais la sorcellerie, c'est toute une façon de penser, de voir des choses. Et donc, ces esprits dont je parle, mes amis, ils ont utilisé, ils ont occupé ce domaine de gouvernance de la terre pour influencer l'éducation, que les enfants à l'école apprennent n'importe quoi, qu'ils soient modifiés, apprêtés pour aller dans un système contre Dieu. Ces démons sont en train d'agir contre les dominations, et plutôt contre les cultures, pour contrôler la culture. C'est pourquoi quand la Bible dit que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les puissances, le verset suivant dit que personne donc ne vous contrôle par l'obéissance aux fêtes, aux nouvelles lunes, ça veut dire les traditions humaines. Parce que ces dominations ont influencé les traditions humaines. Quand tu deviens chrétien, tu deviens citoyen du ciel, tu ne peux plus suivre les coutumes et les traditions aveuglément. Parce que ces dominations ont interféré pour bâtir une culture influencée par leur plan, leur volonté, leur dessein sur cette terre. C'est pourquoi quand tu deviens chrétien, ta culture devient Jésus. Et je ne joue pas quand je dis ça. Je le dis et le Seigneur sait que c'est la vérité. Ma culture, c'est Jésus. J'ai constaté que l'une des choses les plus difficiles, même chez les chrétiens, c'est la victoire sur l'environnement. Beaucoup de chrétiens ont un évangile de leur environnement, une vie chrétienne de leur environnement, mais Dieu est en train d'attendre des chrétiens qui sont citoyens du ciel. C'est leur culture, parce que cette culture-là déterminera. Dans chaque culture, il y a de bonnes choses et de mauvaises choses. Dans toutes les cultures. Mais quand Jésus devient ta culture, tu sauras prendre toutes les meilleures choses qui sont dans ta culture naturelle et tu sauras éviter toutes les mauvaises choses. Et je parle à quelqu'un ce matin. En fait, je suis en train de dire, Jésus veut que tu pèses dans ton véritable espace. Ton véritable espace n'est pas naturel. Ton véritable espace est surnaturel. Et le Seigneur m'aidera avec sa grâce de continuer là-dedans. J'ai voulu tout simplement vous lancer un appel. L'appel de ne pas être léger dans le milieu céleste et se prétendre fort dans le milieu naturel. On est déjà vaincu sur terre quand on est vaincu dans le ciel.
Donc Jésus nous a amenés au 3e ciel. La Bible dit, le Père nous a transportés dans ce ciel. Il nous a fait asseoir avec Jésus dans le ciel. Ça veut dire ici et maintenant, savez-vous que vous êtes assis au ciel? Il n'y a qu'un amen ici, ou 2, ou 3. Je disais, savez-vous que vous êtes assis au ciel? Ici et maintenant, nous sommes à la fois dans le naturel, mais à la fois assis dans le ciel. C'est pourquoi la Bible ne nous dirait pas de nous affectionner aux choses d'en haut si nous y sommes absents. C'est parce que nous y sommes présents. Mes amis, vous et moi, nous sommes parfaitement présents dans le ciel. Le 3e ciel qui est le 3, c'est le chiffre d'intensité. C'est le ciel, véritablement ciel. Dieu nous a amenés là. Du coup, ça veut dire Dieu nous a ramenés dans le ciel perdu par Adam et dans le ciel de Dieu. Il nous a amenés dans le ciel d'Adam pour le gouvernement de la terre et dans le ciel de Dieu. Dites Amen. Alors du coup, dans ce 2e ciel où la Bible dit nous avons à lutter contre la domination, ça veut dire le diable, quand Jésus est mort, il est descendu dans les régions inférieures, il est monté avec des bataillons. Les captifs d'autrefois sont devenus les bataillons de Jésus. Il leur a donné des grades. Il leur a donné des grades à certains des commandants de 100, des commandants de 1000, des commandants de 2000. Il a donné des grades à des saints. Tout d'un coup, le diable a vu que le 2e ciel où il régnait en maître est devenu un ciel de conflit. Parce que désormais, dans ce ciel, il y a des gens qui revendiquent, qui sont de dire à Lucifer, tu n'es plus le prince. C'est nous qui sommes les princes, c'est nous qui sommes les princesses. Tu n'as plus d'avenir dans cet endroit, Lucifer. C'est pourquoi il a peur que les chrétiens possèdent leur territoire. Parce qu'ils savent que ça appartient aux chrétiens. C'est pourquoi quand les chrétiens se lèvent pour changer l'économie de son pays, changer même le gouvernement de son pays, changer la politique par la prière, par les combats spirituels, Dieu va déménager des choses. Dieu placera l'ordre divin, finit toujours par triompher. La reine d'Angleterre disait, je ne crains aucune armée au monde. Je ne crains que les prières de John Knox. Elle craignait la prière d'un homme de Dieu. Elle dit, je ne crains aucune armée parce que l'Angleterre a été une grande puissance mondiale. Elle dit, je n'ai peur d'aucune armée au point où nous sommes. Mais je n'ai peur que des prières de cet homme-là. Pourvu que je n'ai pas de problème avec lui. Mes amis, il faut aller à un moment où on n'est plus le problème avec les enfants de Dieu. Dieu va changer le prophétisme de l'Église, qui va plaider pour la justice, la paix, la dignité de la vie humaine dans le monde entier. Il y a une Église que Dieu est en train d'élever, qui ne va pas se battre avec les épées, qui ne va pas se battre avec les fusils, parce que nous avons des armes plus puissantes que ça. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous renversons les hauteurs. Ça veut dire dans le milieu aérien, nous renversons des systèmes établis depuis longtemps pour contrôler ce qui se passe sur terre. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, mon ami, décide-toi de prendre ton poids dans cet endroit-là. C'est pourquoi j'ai intitulé cette partie du message « Maîtrise de l'air ». Ça veut dire Dieu ne veut pas seulement que je sois dans le monde spirituel, Dieu veut que je sois maître dans le monde spirituel. Le diable ne doit pas plus être plus maître dans ce monde invisible que moi. Parce que le diable est charnel, il n'est pas spirituel. Moi, je suis beaucoup plus spirituel que le diable. Parce que la Bible dit là où il y a la jalousie, là où il y a les querelles, les disputes, on est charnel. Comme le diable est dans la jalousie, dans les querelles, il est charnel. Toi et moi, nous sommes beaucoup plus spirituels que lui. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois reprendre ta place pour sauver ta famille. Tu dois reprendre ta place pour sauver ton espace. Et je vous dis quelque chose en finissant. Quels que soient tes combats, si seulement tu prends du poids là-dedans, tes yeux physiques verront comment les choses changent sur cette terre ici. Par contre, si tu ne prends pas ton poids là-bas, tu n'avanceras ici-bas que par la pitié des hommes. C'est pourquoi on est de plus en plus, on a une église trop gentille. Parce qu'on a pensé que l'église, pour avancer, doit être très gentille. L'église, son commandement, ce n'est pas d'être très gentil, mais d'aimer. Vous pouvez aimer en étant ferme. Dites amen. On peut aimer
Mais on reste ferme sur la vérité et la justice et Dieu. Et je parle à quelqu'un. Mais ce qui fait que nous pouvons réussir ici-bas, sans esclavage, même quand tout le monde nous maudit, tout le monde ne nous veut pas, tout le monde nous fait la guerre, mais nous réussissons quand même. C'est que là où les choses se décident, c'est nous qui devenons les décideurs. Là, dans le lieu céleste. Alors je voudrais que nous nous tenions debout ensemble, mes amis. Que nous tenions debout ensemble. Pour que chacun dise, Seigneur mon Dieu, je dis oui à ta parole. Je vais reprendre ma place dans ces hauteurs-là. Seigneur, je crois que je suis beaucoup plus prince que le prince qui agit dans les fils de la rébellion. Je suis beaucoup plus princesse dans cette dimension-là. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, je prends ma place ce matin. Je prends ma place ce matin. Invoque le Seigneur ce matin. Dis, Seigneur, je prends ma place. Je prends ma position. Dis-lui, je fais le choix de ne pas être léger. De ne pas être léger dans l'air. Je fais le choix de maîtriser l'air, de contrôler l'air, de contrôler ce qui se passe dans l'air. Je ne veux plus subir le vent. Je ne veux plus subir l'air. Seigneur, je vais prendre le contrôle. Je vais en avoir la maîtrise. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à maîtriser l'air. Aide-moi à maîtriser l'air, Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, aide-moi à maîtriser l'air. Aide-moi à maîtriser l'air, Esprit de Dieu.